Bonjour à tous et bienvenue sur Tanoufé TV dans le cadre de notre émission Univers du Sachant. Et aujourd'hui encore, nous sommes là ce vendredi pour vous parler encore du dossier spécial Kita. Et la dernière fois, nous avions parlé des insignes qui étaient sur le pain Kita. Aujourd'hui, il nous a plu de parler de la légende du pain Kita, l'origine de ce pain-là et les couleurs qui y sont. Et sans plus tarder, la légende nous raconte que un jour, un chasseur parti pour une randonnée de chasse et en pleine forêt, il vit une araignée qui était en train de tisser sa toile. Alors, le chasseur s'arrêta et l'observa de près et de loin. Et il était émerveillé, ébahi, sinon que enthousiasmé par l'art de cette araignée. Alors, il a promis de reproduire cela une fois arrivé au village. Et c'est ainsi, lorsqu'il revint au village, il utilisa le coton et tissa avec les mêmes manières que l'araignée tissait sa toile, et il vit que c'était bon. Alors il commença à réaliser le pain Kita. Et au début, le pain Kita était fait en blanc et noir. Blanc et noir, et donc lorsqu'il finissait de tisser ce pain-là, et il rendit hommage au roi avec ce pain en lui donnant cela comme un cadeau. Et le roi également vit que le pain était bon et il en a fait une propriété privée des dieux. Voilà, un pain qui était sacré uniquement que pour le roi. Et c'est le roi qui devait le porter. Et comme vous le savez, cela a été dans la tradition Akan-Insi, où le roi seul portait le pain Kita. Et c'est plus tard, vers le XVIIe siècle, que le pain Kita a été vulgarisé, a été une chose communautaire et démocratisée afin de pouvoir permettre aux communautés, aux populations de pouvoir s'en approprier, de pouvoir porter le pain et d'en faire une culture, une tradition, voilà, communautaire. Et là, le pain Kita était toujours confectionné en blanc et noir. Et c'est plus tard, avec l'avènement de la peinture, que les sachants et les communautés ont jugé bon de diversifier ces couleurs qui nous venaient de l'Égypte antique. Et comme vous le savez d'ailleurs, ces couleurs qui sont sur le pain Kita sont faites à dessin et sont faites pour traduire une expression, voilà, une expression communautaire, une expression non verbale et qui est justement une propriété des sachants. Oui, c'est pas tout le monde, j'allais dire, qui sait lire ces différents signes sur ces pains-là. Et donc, nous avons, comme j'ai dit la dernière fois, une pléiade, une panoplie de designs et de couleurs sur le pain. Et bien, ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y a 4 couleurs qui m'intéressent, sur lesquelles je voudrais vous entretenir un peu. Il s'agit de la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur verte et la couleur bleue. Voilà. Et donc, ces couleurs-là, je pense bien que nous allons parler autour, voilà, pour pouvoir donner la signification. Alors si d'aventure vous voyez les couleurs sur ces pain Kita, sachez tout simplement que cela exprime beaucoup un message. Donc sans plus tarder, je voudrais encore vous montrer d'abord ce pain là, toujours
Bien, vous voyez ici, nous avons la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue et la couleur jaune. Voilà, c'est pour dire que ces couleurs qui sont sur ce pagne-là, elles ne sont pas faites fortunes, mais cela communique un message à la communauté, à l'étranger et aussi un message du souverain. Donc, je pense bien que pour les couleurs, nous allons commencer par la couleur jaune. Alors, qu'est-ce que la couleur jaune traduit sur ce pagne? Bien, il faut savoir que la couleur jaune est l'expression de la richesse pour le roi, pour son royaume, de la générosité de la terre et aussi de l'opulence du soleil. Parce que cette couleur-là a le caractère du soleil. Et ce soleil-là qui nous procure la lumière, la générosité naturelle, voilà, et voilà, c'est quand même incroyable, voilà, et donc une couleur spéciale. Mais ce que je peux dire, les symbolismes ou la signification des différentes couleurs, on ne peut pas en parler de façon large. Ben, je vais vous donner quelques petits détails et peut-être lors d'autres émissions, on peut largement parler de la signification de couleurs. Et cela aussi est une tradition africaine, purement africaine. On parle de la philosophie des couleurs en Afrique. Et donc, le jaune, voilà ce que ça traduit. Et nous avons également le vert. Qu'est-ce que cela traduit? Le vert traduit que le souverain exprime de la vie à sa communauté. C'est son souhait. Voilà. Et aussi, au-delà de la vie, la nature généreuse, voilà, qui est abondante, qui produit, fertile, pouvoir, c'est comme une prière que le roi, n'est-ce pas, exprime à son peuple. Voilà, ce sont des vœux que le roi exprime à son peuple. Aussi, lui donne des souhaits de santé, aussi de prudence. Voilà, le vert exprime la prudence et aussi cette jeunesse, voilà, dans l'esprit, dans les cœurs que le roi promet à son peuple. Voilà encore la couleur bleue. Bleu, toujours sur ce pagne. Bien, la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur bleue, la couleur bleue. Voilà, sur ce pagne, nous savons que le bleu ici, c'est le symbole de la pureté, n'est-ce pas, de l'innocence, de la spiritualité hautement exprimée et de la paix. Voilà, que cela est utilisé par les souverains. Ce sont des couleurs pour eux d'exprimer vraiment ces caractéristiques spirituelles de pureté, d'innocence surtout, et aussi souhaiter la paix pour son peuple. Et nous avons ici la dernière couleur qui est la couleur rouge. Voilà, le rouge, comme vous le constatez ici, le rouge là. Et cette couleur est, ma foi, la couleur qui exprime la puissance du roi, l'autorité du roi, le pouvoir royal. Et c'est pas pour rien que vous voyez que le fauteuil présidentiel est d'une couleur rouge qui traduit le pouvoir, la puissance, l'autorité et aussi la spiritualité également, parce que dans le pouvoir il y a la spiritualité. Et aussi nous avons l'expression du sang, voilà, pour le roi. Alors il peut se battre, voilà, pour, je vais dire, se donner en sacrifice, voilà, et comme Jésus l'a fait pour les chrétiens, afin de pouvoir sauver son peuple également. C'est ça aussi, l'expression de cette couleur. Également, par-dessus tout, nous avons la sagesse que